Eh ben voilà, on va essayer. Ah, mais voilà, Grégory. Ah, mais ça va peut-être aller mieux là, on va voir, hein. J'essaye, on verra. En tout cas, il y a Oh, plus c'est de beaucoup lumière, on est mieux. dehors. Eh Ah ben oui, voilà, on y arrive. ah oui. Allez-y, pour 3 minutes, c'est parti. Bon, on y va. Alors, j'entends souvent dire qu'on ne peut rien faire. Et on ne peut rien faire, ça transforme la peur en inactivité, l'inactivité en passivité, la passivité en désespoir. Alors, moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Déjà, pour la Covid, on peut faire quelque chose. Je ne vous parle pas de rechercher la bonne potion, le traitement stéréotypé qui va fonctionner chez tout le monde. Moi, je parle de soigner les gens. Soigner les gens, ça veut dire les accueillir, les accompagner, être là pour eux, entendre ce qu'ils ont à nous dire, comprendre ce qu'ils ne nous disent pas. Ça veut dire leur expliquer qu'on sera là pour eux tout au long de la maladie et qu'on peut faire quelque chose. D'accord? Les complications, maintenant, on les connaît et on peut les expliquer aux patients, hein. Le risque de thrombose, d'embolie pulmonaire, le risque de surinfection, le risque de défaillance respiratoire. Alors pour ça, on peut donner de l'héparine précocement en cas de risque ou en cas d'alitement prolongé. On peut donner un antibiotique si on suspecte une surinfection. On peut donner de l'oxygène ou de la cortisone. Ça sauve des vies à l'hôpital et on peut le faire à la maison. Euh, alors, c'est sûr que ça semble exigeant. On a l'impression que s'adapter à chaque patient, c'est trop compliqué. Un ordinateur peut pas faire ça. Un algorithme peut pas faire ça. Une recommandation HAS pondue par un grand professeur a bien du mal à faire ça. Mais il y a des gens qui savent très bien le faire. Euh, Moi, c'est mon métier. Je suis médecin généraliste. En tout cas, j'ai exercé jusqu'au 15 septembre. Et j'ai appris à faire ça. Et les gens que j'ai soignés pour la Covid, eh ben, ils vont bien. Je n'ai aucune hospitalisation chez les gens que j'ai soignés pour la Covid. Alors, c'est ce que je veux dire. Patient, ne restez plus passif. On peut faire quelque chose pour vous. N'acceptez pas qu'on vous laisse sans soin. Médecin, faites votre métier, juste votre métier. Vous le ferez comme vous le sentez avec les patients. Mais ne croyez pas qu'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose. Alors, si on arrive à s'accrocher à ça, on n'a plus de raison d'avoir peur. Si on n'a plus peur, on peut entrer dans l'action. L'action peut nous donner un nouvel espoir. Et je crois que on peut changer la vie. Je crois qu'on peut changer le monde. Chacun à sa façon. J'ai pas de solution à proposer. Mais voilà, dites-vous bien, on peut faire quelque chose, quelle que soit la situation. Si vous n'avez plus peur, vous n'acceptez plus les mesures inhumaines qu'on nous propose. Vous n'acceptez plus un traitement au risque inconsidéré. Et si vous n'avez plus peur, voilà, vous pouvez sourire, rire, jouer, échanger, aimer. Voilà ce que je vous propose. N'ayez plus Merci peur, on beaucoup. peut faire quelque chose. Merci beaucoup. Ceci dit, on peut voir aussi les choses dans l'autre sens. Je vais me permettre de le dire. Allez-y. C'est mon petit positionnement PNL, hein. On peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Donc, le fait de passer à l'action, ça peut faire chuter la peur aussi. Donc, le Bien sûr. premier acte qui fait, donc, quand on passe à l'action, parce que vous dites n'ayez plus peur, passez à l'action, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Passer à l'action, vous verrez la peur qui va s'écrouler d'un coup. Donc, c'est vrai que c'est aussi, voilà. Dans les deux sens, c'est valable. Et merci à vous de changer le monde. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous Au revoir. remercie. Au revoir. Merci pour votre témoignage.